Ça, c'est une Suzuki 1000 GSX-R, un GEX pour les connaisseurs. Ça, c'est une Twingo. Aujourd'hui, on va te parler d'un mix des deux, une Twingo swappée avec un 1000 GSX-R. Et des voitures avec moteur de moto chez Dragotto, on connaît, hein. Notre Legend Car avec un 1340 Hayabusa. Une Megane Trophy avec un Hayabusa aussi. Et enfin, la Smart avec un 1000 GSX-R. Et malheureusement, le projet a mis trop de temps pour aboutir et du coup, on s'en sépare. On l'échange contre cette fameuse Twingo qu'on va devoir finir. Les amis, il est 4h45 du matin. Mon camion est en train de tourner. On va prendre la route direction Nancy. On va aller livrer la Smart GSX-R. C'est parti, en route. Voilà ce qu'on est venu récupérer. Une Twingo, mais pas n'importe quelle Twingo. Une Twingo avec un 1000 GSX-R aussi. Bon ben voilà. La Twingo est chargée. Il n'y a plus qu'à l'attacher. Et puis voilà. Une page se tourne pour la Smart, une nouvelle saut pour la Twingo. Pop, pop, pop. Mais avant d'aller sur Marseille, on va faire un petit détour chez nos amis de Provence Studio pour essayer la bête. Bon, aujourd'hui, regarde où on se trouve. On est à Provence Studio sur la piste cascade et ici, des grands films ont été tournés. Même Charles et Mélanie sont venus ici pour apprendre à rouler sur deux roues. Mais nous, on est là aujourd'hui pour essayer cette Twingo là. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. C'est vraiment la première fois que je vais la conduire. Je ne sais pas comment ça marche, etc. Je vous montre le moteur. Ah mais tu es encore là, toi. Sors de là. Je suis toujours là où on m'attend pas, moi. Ouais. Bon alors tu en penses quoi? Parce que c'est la première fois que tu la vois. Bah écoute, je trouve que ça tourne rond, ça tourne nickel. C'est un bon échange. Ouais. Bon échange. Bon maintenant, on va l'essayer. Je sais pas du tout. J'ai juste descendu le camion et chargé là-bas. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, on est à bord du véhicule. On y va? On teste? Ouais, vas-y. Alors je mets la une. Je vais mettre en deux. En deux voitures. Et c'est parti. Oh, c'est énorme! Oh, c'est énorme! Ça marche le diable, hein? Ça marche le diable! Il y a un truc qui est bizarre, on n'a pas la ceinture non plus, toi t'as pas de siège? Moi j'ai pas de siège, moi j'ai rien du tout, moi. Je suis incrusté. Oh, comment elle est rigide. Ah, il faut que tu essayes ça. Alors, c'est la première fois que le point d'effet, il est haut de l'embrayage. Ah, voilà, ouais. Donc il faut vraiment que tu ailles doucement. Hein. Après, je tire vers moi. La 2, ouais, voilà. Et tu les breaks. C'est un démon. Et freine maintenant, freine fort quand même. Par contre, les freins, c'est pas ça, hein. Ouais, mais c'est les freins de Twingo. Hein. Voilà, parfait. Bah, c'est incroyable, hein. Moi je sais pas ce que t'en penses, mais le résultat il est top. C'est un démon ce truc, c'est incroyable. Ah, bah c'était bien sympa, hein. ça tire. Et hein. franchement, ça marche. Une voiture, ça prend pas autant de tours, là, c'est impressionnant. Ça tire. Et Puis le nombre de vitesses. On n'est pas allé à la puissance totale. Hein. Non. Voilà. Non, parce que là, on était trop loin. On n'avait pas d'harnais. On n'avait pas de ceinture. On n'avait rien. Voilà. Et vous nous voyez, nous, rouler sans ceinture. Et il faut savoir, à la base, on fait ça. Bon, hein, voilà, donc on peut pas rouler sans ceinture, mais là, on l'a fait. Puis j'avoue que moi, j'ai appuyé sur la pédale qui se situe au milieu. Et il se passe pas grand-chose. Au niveau freinage, c'est pas encore top. Nous, on va rajouter la petite touche compétition. Donc, on va acheter des vrais baquets, circuit de freinage aérokeep, de la durite d'eau, tout ça. Et ben, tu sais quoi? Il va falloir qu'on aille prendre le bouquin géant où il y a toutes les pièces. On se retrouve en haut, on va faire notre liste de pièces. Et après, on va les chercher demain chez Oreca. Foulée. Allez. Ah, la patronne, dans l'armoire magique. Catalogue, toujours au-dessus. Oh putain, Oreca. Le Saint Graal. Alors là, écoute-moi, si tu ne trouves pas ton bonheur ici,
c'est qu'il est nulle part. Tu nous fais la liste et on se voit quand la liste est finie. Ouais. 2 hours later. Et ben voilà, c'était pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué. Et encore, il y a des trucs qu'on va voir directement avec Guillaume chez Orica. Et puis, à mon avis, je pense qu'on va y passer encore la matinée, de prendre tout, pratiquement tout. D'accord? Ouais. Donc on a du freinage, de l'essence, de l'intérieur, de la durite de refroidissement. Enfin bref, après il nous manque les sièges baquets, les harnais, hein, enfin, les jantes, les pneus, les amortisseurs. Ouais, mais tout ça, malheureusement, les amortisseurs Orica, ils font pas de communiqué pour Twingo. Hein. Mais ça, dans les euros, on va chercher. Ouais. On va essayer de commencer et finir de suite, parce que là, on a une date, c'est le 28, oui, c'est dans 15 jours. On est à la bourre. Voilà. On y va? Il faut qu'on aille chercher la commande et qu'après, il faut qu'on commence à travailler. Oui, c'est parti. Bon voilà, là on est arrivé là où tu as les pièces là. Ouais, là on plaisante plus. Hein. Là c'est de la pièce de compète. Ouais, donc là on a fait toute la liste à la maison, on les a appelés, on a passé les commandes, donc on va voir où est-ce qu'ils en sont, s'ils ont tout en stock surtout. J'espère qu'ils ont tout en stock. Eh ben voilà, il est là Guillaume. Oh, bonjour. Vous allez bien? Ça va, salut. Ça tombe bien, regarde ce qu'on t'a trouvé. C'est très mauvais. Bon ben nickel. Bon là on part sur des Sparco, c'est ce qu'on avait vu. Ouais, putain, ça va le faire ça. Bon. Et ouais, t'as à peu près tout en stock de toute façon. Tout est dispo, on part avec aujourd'hui. Bah voilà, incroyable. Tu viens, tu commandes, tu pars, t'as tes pièces, tu peux bosser. On fait chauffer la carte bleue? De mieux. Allez, c'est parti. Bon voilà, ça me fait des choses. Tout ça pour la modique somme de... On est entre nous. On doit être transparent avec nous. Mais non, non, on est transparent, regarde, comme la vitre. Mais pas avec tout le monde. Si Laurent c'est ça, avec maman. il coupe en deux. D'accord. Franchement, c'est bon, la carte bleue, on l'enlève. Il faut pas mentir. Mais on peut ne pas dire les choses, on n'a pas menti, on n'a juste pas dit. Bon voilà, enfin bref, on a tout. Ouais. Il nous manque encore les 4 jantes, les amortisseurs, les pneus. Voilà. Ça, c'est le système de liquide de refroidissement. Oui, c'est durite renforcée. Voilà, ça sera tout comme ça. Après, il y aura des coudes, etc. Ça, c'est de la durite nylon pour l'huile. Ça, c'est de la durite raccord aérokeep pour les freins. Le BOA, ça, c'est pour l'arrivée d'air. Voilà. Ça, c'est pour fixer les sièges. Alors, ça vaut 1 million d'euros. Ça, oui. Ça, c'est tous les raccords. Ça fait huile, essence. Ouais, voilà, et carburant, etc. Ok. Donc, on a une pompe à eau. Ça, c'est pour les entrées d'air. La pompe à eau, elle est spéciale en plus. Hein. Ouais, ça, c'est une pompe à eau électrique. Ouais, une pompe à eau électrique qui nous permet de doper un petit peu la pompe à eau d'origine. Et en même temps, on a pris un affichage, comme ça, on sait la température, tout ce qu'il faut. Et tout ça dans des boîtes, on a des cales pour les roues, frein à main hydraulique. Là, on a liquide de frein. Et on a surtout ça, là. Ça. Ah, wow. On vous a pris des baquets de Ceux qui ne sont pas connaisseurs, ils ne connaissent rien, mais c'est des Sparco Pro 2000 FIA homologués donc c'est des 2023. Jusqu'en 2028. Donc ils sont homologués jusqu'en 2028. Vous savez quoi, l'homologation, on n'a rien à foutre. On aurait pu prendre des 2007, c'était pareil. Mais bon, là, ils n'en avaient pas des 2007. Donc voilà, ils nous ont filé ça. On a pris des harnais, des 4 points. Donc là, en gros, on monte tout ça. On t'explique un peu comment on monte tout ça. Hein. Et après, journée circuit du 28. Et là, tu vas voir, on va avoir un sec avec la Twingo. J'espère. Oui, ça va le faire. Voilà. Si on a fini dans les temps. Parce que les jours se sont écoulés. On est déjà le 12. Mais on va y arriver. Allez, on y va. Quand même. Bon, on attaque. Tu me démontes le réservoir et je vais commencer à souder les raccords. On va commencer circuit d'essence. Allez, circuit d'essence. C'est parti. C'est parti. Allez. Putain, mais tu fais quoi? On dirait du farine de blé. Mais tu veux que je te mette quoi? Ah, attends, j'ai trouvé. Non, t'emmerdes pas. Tu mets juste les jours en bas, on va pas se faire chier. Bon, voilà, ça c'est le réservoir. On l'a démonté. On a sorti la pompe qui était au fond. On a enlevé la mousse. Quand tu roules, que l'essence elle se balade pas trop dans le réservoir, ça permet de la stabiliser. Ça c'est la pompe à essence, donc ce qui distribue l'essence dans le moteur. Ça c'est Pascal Rayotto, mon papa. Et ça c'est ce qui doit souder. Donc là c'est un raccord qui se clipse d'origine sur la moto. Nous on veut mettre un pas de vis comme ça. Donc lui il va venir souder tout autour. Et le but c'est de pouvoir venir visser ça ici. Voilà. Pour avoir de la durite typée course et pas de la durite typée origine. Voilà. Bon là on a notre réservoir démonté. Hop là. Donc on est en train de créer un joint pour faire étanchéité autour de la pompe parce qu'avant il y avait ça. Mais ça c'était pas très bon. Nous quand on le serre, le joint a tendance à rentrer par l'intérieur là. Donc là Pascal, il a pris un bout de bavette de 205. Alors pour info, il a été allé au Maroc. Mais heureusement qu'on n'avait pas jeté. Tu vois? Là on a du gros caoutchouc qui va faire étanchéité et qui font pas au niveau des carburants. On rajoutera de la pâte à joint qui ne font pas aussi au niveau du carburant. Ouais, on a fait un test là-bas, regarde, on a mis un peu d'essence. Voilà, on a regardé que ça fonde pas.
Même pas ça le ramollit. Bon c'est parti, là on doit faire les durites d'huile. Donc on va en faire une avec de l'acier. Ouais. Vu qu'on n'en a pas assez en comme ça c'est ce qu'on a en stock chez nous. On va faire avec celle qu'on a acheté. Donc on va prendre ça, et on va devoir mettre... Oh, on est d'accord que ta durite tressée c'est la même hein. Ouais, voilà. Ah c'est pareil, c'est le même principe. C'est juste que ça c'est noir et ça c'est gris. Ouais c'est pour le vintage. Tu dévisses, tu emboîtes, tu revisses. C'est chiant, c'est long. Alors moi je te propose de le faire comme ça, regarde. Voilà, ça va beaucoup plus vite comme ça. C'est tellement rapide. Tu regardes, en fait. Ça tient tout seul. Ouais. Hop, donc là on a la première. Là on a la deuxième, beaucoup plus courte. Alors on va voir si ça s'installe. Est-ce qu'on les a coupées à la bonne distance, pas ça? Bah franchement j'espère pour toi. Alors, on disait que celle-là, elle allait ici. Hop. Ok. Et qu'elle venait se raccorder ici. Hop. Ok, bon là, attends, voilà, serré. Hop. Là, tac, on remontera ça. Vas-y. Ouais, j'avais pas réussi à le faire prendre. Fais une revisation. Fallait pas leur montrer. Après, ils vont croire que sur Internet, il y a des choses fausses. Il y a rien. Alors que tout le monde sait que la télé, c'est des mensonges. YouTube, c'est la vérité. Mais bien sûr que oui. Elle, on l'a pas... Alors, elle est très chiante, hein. Alors, attends, je regarde. Passe ici. Ouais, derrière les chiens. Bon, c'est pour ça qu'on a mis cette gaine tressée qui protège de la chaleur en fait. Et donc regarde, hop, elle va venir se prendre juste ici et venir se prendre ici. Voilà. Elle est même un poil longue, mais c'est parfait, comme ça on a un peu de mou. Bah là on va serrer bien au raccord, ensuite on fixe nos durites et l'huile c'est terminé. Et je te propose qu'après on passe à l'eau. Putain, j'ai du mascara. Est-ce que ça filme? Mais bien sûr que ça filme. Ah putain, liquide de refroidissement. On attaque, on enlève le circuit PE. On va remplacer le circuit PE. PE, c'est cette matière-là. Ouais, en fait, c'est pour faire des maisons, salle de bain, cuisine. Bon, on s'en fout, on va remplacer ça par ça. On est d'accord. Donc, je viens de desserrer le collier ici. Bah, quand même. Dans la tienne. Je vais me prendre une douche à là. On va prendre un tournevis parce qu'apparemment, ça a l'air bien collé. Ah! Regardez bien cette inondation du Seigneur qu'il va y avoir ici. Regarde parce qu'on est observé. Hein. Par qui? Putain la patronne. On travaille hein, aujourd'hui, alors aujourd'hui ça avance. Putain. Et ça avance dur, hein, oh le con, le con, le con. On est dans le starting block hein. Oh regardez, je trouve le système. T'as arrêté le circuit d'eau? Voilà, aucun rapport. On commence tout, tout est fini. Là, on est en train de faire l'électricité. T'as raté toute la vidéo, mon gars. Bon, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Et tu seras obligé de venir voir la deuxième vidéo. On peut pas faire l'eau parce que l'électronique gêne pour faire l'eau. Ouais, parce qu'on a durite. Qui sort là, qui passe ici, qui va là. Et là, j'avais le boîtier électronique. Alors que tout le faisceau, il est à gauche de la voiture. Il y a le boîtier qui est perdu à droite. Donc là, je passe tout à gauche. Comme ça, tous les fils, ils sont d'un côté. Et après, tout le reste, c'est de l'autre. Et comme ça, on pourra mettre le turbo, là. Ouais, à peu près. Là, il y a... ça sonne à la porte. Les pneus. Facteur. C'est bon, ça, on a reçu les colis. Ouais, donc là, on était sur l'eau, hein, toujours. Circuit d'eau. Voilà, on ne filme pas tout le circuit d'eau, parce que sinon, tu vas quitter la vidéo. Ouais, franchement, non. Même nous, ça nous fait chier de le faire. Ouais, c'est clair. Même nous, on risque de quitter la vidéo, mais bon. Viens, on arrête. Ouais, allez. Viens, on arrête, allez. McDo, Burger King Burger King. Allez. Non, l'ascenseur. Montre-moi ce que c'est ces jantes. Tu crois qu'on va aller au Burger King sans avoir vu les jantes? C'est la patronne. Mais non, ne lui donne pas ça. Après, elle est de mauvaise humeur. On va voir le prix. Alors attendez, parce que moi, par contre, j'ai pas vu. Ah, par contre, elles sont légères. Franchement, ça va. On peut dire le prix de la jante? Bah oui, bien sûr qu'on peut le dire. Mais j'ai pas le prix, moi je les ai pas achetés avec toi. Non, on peut pas dire le prix. J'étais là. Bon, je crois que c'est... Qui sert à rien. 90 € la jante, c'est ça? Non, 108 € la jante. Ouais, 108 € la jante. Voilà, hop. Et on a... C'est des borettes. Des borbettes. Donc là, on va installer celle-là. Que j'ai trouvé par bonheur. Et ça, c'est des pièces qu'il y avait sur ma Légende Car quand elle était propulsée par un 1000 GSXR aussi. Là, depuis, on a mis un 1340. Regarde ce qu'on faisait avec, on faisait ça. Et pour moi, c'était pas assez coupleux par rapport à ce que je devais faire à l'époque. C'est pour ça que j'ai mis un 1340 à Yabusa. Donc, à mon avis, ça finira peut-être, si elle marche bien, celle-ci, elle sera peut-être récompensée un jour par un... Attends, on n'a même pas commencé. Que toi, tu parles de faire ça, ou de lui mettre un turbo. Hop. Donc là... Mais turbo, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Ah, oui, non. Non, en fait, rien du tout. Non, rien. On va finir là, comme ça. On va laisser ce moteur là. Et fini.
C'est bon, pas plus. On s'arrête là. Oui. Déjà, on va essayer de finir. Ça va. Et on disait... C'est celle qui s'occupe des finances. Allez, on continue au boulot. Allez, il va gâter. Heureusement que t'es parti, hein. Tu te serais pris un collier dans la gueule. Ah. Hop là. Hop. Alors forcément, il y a un truc qui va me faire chier. Cette durite est plus épaisse que l'ancienne. Du coup, petit collier là, il est trop long. Deux possibilités s'offrent à moi. Je peux chercher un collier pendant des heures, ou je peux prendre la disqueuse. Net, sans bavure. Ah là là. On va avoir le même problème là-bas. Ah là là, c'est chaud. Je vais me brûler la main. Hop. À l'avant, on a démonté, on a fixé les nouvelles durites. Voilà. Donc là, on est bien d'accord que ça va pisser partout. Ça va pisser partout. Après, ça pisse déjà partout. Elle est collée. Tournevis plat. Attends, je vais aller chercher. Allez, attends, bouge pas. Si je tire. C'est t'as vu? Ouais. À deux cons, on peut être presque intelligent. Ouais. Hop. Putain, moi. Ouais, presque. Tu me vides tout à côté du seau. Bon, bah maintenant, création du circuit d'eau avec les tubes qu'il y a là. C'est parti. Oh là là. Incroyable. Lui, idéalement, comme ça, vers le bas. Toujours penser à placer les colliers de façon simple pour le démontage. Voilà, pour le collier de la durite, bien serré. Hop là. Toujours sur le circuit d'eau? Ouais, on a bien avancé. Hein. Ouais, là ça avance bien. On est sur le retour d'eau là. Donc là, on est en train de faire, tout simplement de faire en sorte que les durites ne sortent pas, c'est ça? Et bah là, il faut un coude, d'accord? Eh oui. Donc un coude, mais en rigide. Pour pouvoir avoir un peu de rigidité, que le circuit d'eau il soit pas tout pendant. Exact. Mais le problème, c'est que si tu prends un tube et que tu le visses avec la pression, la durite, ça peut faire... Et là, après, grand moment sur le circuit, parce que déjà tu mets du liquide refroidissement partout, tu gâches la journée de tout le monde. Donc là, j'ai trouvé des vieilles durites, toute une caisse de durites qu'on avait sur la légende car. Le truc, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, on s'en fout. On va arriver à le mettre. Ouais, c'est bon, t'en as pas. Ça tiendra. On se remet un peu sur la voiture, enfin, nous on l'a pas quitté, mais on n'a pas tout filmé, hein, parce que c'était chiant. Ouais, on a raté plein de scènes. Ouais, on a raté. Bon, on a mis le berceau neuf. Le berceau neuf, parce que là, t'es coupé en deux, etc. On le voit ici, pour laisser passer l'échappement du deuxième moteur qu'il avait mis à l'avant. Le circuit d'eau, là, on est à la pompe à eau électrique. Donc on a mis toutes les durites en silicone, on les a bien protégées par rapport à l'échappement. Ici aussi. Là, vous voyez que c'est en train de couler, on est en train de finir la vidange du moteur. Donc t'es en train de remonter les triangles. On avait déjà peint, hier on a peint les triangles. Les fusées aussi, regarde-moi les fusées. On dirait la fusée Ariane, sans déconner. Et donc là on est en train de tout faire un peu en même temps. On doit finir le circuit d'eau. Oui, parce qu'il nous manque des pièces, c'est pour ça qu'on commence avec ce qu'on a quoi. Mettre le réservoir, finir le circuit d'essence et à faire démarrer. Idéalement ce soir, mais on est le jeudi 18, on tourne exactement dans 10 jours au circuit. Mais on a 10 jours pour tout finir. Non, il ne reste pas 10 jours pour tout finir. Samedi c'est mort, lundi je suis pas là le matin, mardi, mercredi, jeudi, mais entre temps il faut préparer une voiture de cascade parce que vendredi on casse. Et à mon avis samedi c'est obligatoire, on sera dessus, et dimanche matin on est au circuit. Je mets mon bouchon d'huile et c'est parti. Bon voilà, quand j'ai soudé ça, j'ai enlevé les petits joints qui sont là. Et du coup, à cause de ça, peut-être qu'elle roulera pas. Et là, on est en train de faire les poubelles. Bon, allez, on va essayer de voir si on peut les trouver. Parce que c'est en commande chez Suzuki. On sait qu'ils les auront jamais avant qu'on puisse rouler. Et je vous dis juste le prix, c'est 12 € pièce. Et pourtant, c'est un truc de merde. One eternity later. Ne me dis pas, c'est pas ce que je pense. Bah si, regarde le joint. Ça, c'est moi qui les ai démontés. Et ce matin, quand je suis venu bosser, j'ai vu qu'il y avait 2 joints que tu avais mis ici. Et il croyait que c'était les joints qu'on avait regardés hier pour avoir un modèle. Voilà. Pas du tout, c'était ceux qu'on avait perdus. Voilà, l'affaire est classée. On continue de bosser. Ah, ça sent bon, ça. Ça veut dire, enfin, ça sent bon. Ça sent l'essence, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est surtout que ça veut dire que le réservoir, il est remonté. Ouais, c'est chiant, hein. Bien sûr, c'est chiant. Tu crois que tout est facile? Mettre un moteur de moto sur une Twingo? Allô? Ça résonne? Non, c'est... Putain, tu mets l'oreille, ça fait peur et tout. Bon, tu remontes ça, et on est bon, là? Tu le remontes à l'envers? Tu le remontes à l'endroit, comme il faut qu'il soit à l'endroit.
Non. Ah, c'est pas prévu pour aller à l'endroit, t'as vu? Voilà. C'est génial. Non, mais là, c'est pas grave. Là, c'est bon, il y a des trous et puis il y a surtout tout ce qu'il faut derrière pour remettre. Donc là, c'est parfait. Bon, on y va? Allez, on va utiliser ça là. On va mettre de la graisse. Parce que ça fait meilleur d'injecter avec de la graisse. Sur le joint papier. Papier silicone. C'est pas du papier, ça. C'est du liège. C'est du bois d'arbre. Je te laisse faire ça. Je retourne à mes durites. On se revoit avec le réservoir en train de le monter. Allez, c'est parti. Ah! Regardez, il est là! Il est là! Ça fait un moment qu'on t'avait pas vu. Parce que les gens pensent qu'il y a que toi qui bosses, tu vois. Place. Le réservoir est en place. Le circuit, le provisoire. Provisoire, parce que on va pas laisser ça. Nous, on veut une sonde d'ici, de température d'eau. Donc là, maintenant, on est bien d'accord que le circuit d'eau, il est fini. Oui. On a mis notre pompe, etc. Maintenant, on va faire tourner le moteur. Mais comme j'ai vidangé, on va remplir d'huile. Allez, c'est parti. Alors moi, sur le truc, il y a écrit 300 millilitres. Mais je suis pas sûr qu'il aille que 300 millilitres dans le moteur, quand même. Non, pas plus. Donc, je vais prendre une lampe et aller te dire le niveau d'huile. Donc là, on a une petite pastille. Allez, je remplis. Mais c'est impossible d'avoir le niveau sur ça. Si, tu vas le voir. Bah c'est plein. Mais c'est normal, parce que le niveau, tu le fais moteur tournant. Mais ça, j'attendais de voir quand même si t'allais t'en apercevoir. Mais j'y connais rien en moto, moi. Là, 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 là. Moi, j'ai appris la voiture. Hop là. Voilà, d'huile d'essence. Bon, là, elle n'est pas fixée définitive. On a les prises de la boîte à air qui sont... Faut une clé là, mais une clé là, j'ai l'impression, tu vois, parce que quand tu vas serrer, sinon tu vas tout foirer. Alors. Allez, on y va, on balance l'essence et on fait tourner ça. C'est bon? Allez chercher l'essence? De l'eau. Pas d'entonnoir comme un homme? Non, bien sûr. D'accord. Bon, on va mettre que ça. Alors déjà... Ça fouille, on va courir dans tous les sens. Déjà, je vois pas plein d'essence qui coule par-dessous. Ouais. Et parce que c'est bien beau, nous on a fait les durites, on a fait les raccords et tout, mais en général, tu t'en sers et tu t'aperçois qu'il y a des fuites à tous les raccords que tu as installés. Exactement, mais forcément. Bah écoute, on y va? Bah moi je te propose d'y aller toi, moi je vais juste... T'as branché la pompe à essence? J'ai branché la pompe à essence. Tu entends tourner la pompe à essence? Ouais, j'entends tourner au début. Tout est branché? Bah je pense qu'elle est à peine en train d'arriver alors. Non, non, même c'est une injection. Bon alors attends, parce que j'avais pas branché la truc là de la boîte à air. Ouais. Hop, donc on a remis la boîte à air, comme ça, hop. Parce que vu qu'il y a 2 capteurs sur la boîte à air, je pense que c'est ça qui fait qu'elle démarrait pas. Ah, c'est bon? Ouais, essaye. C'était le capteur d'air. Ah ouais, bah je l'ai rebranché, ça a démarré direct. Bon, il n'y a pas de fuite d'eau en tout cas. Là, on a la pompe, le contrôleur de la pompe qui fonctionne. Ça, j'aime bien parce que regarde, ça t'annonce la charge de... Ouais, de la batterie, ouais. Ouais, excellent. Bon, la température, on l'a pas parce qu'elle est posée sur le genou à Pascal. On vient voir s'il n'y a pas d'autre fuite. C'est l'essence qui m'inquiète. La pompe additionnelle, elle marche. L'eau, elle commence à tiédir. Bon, là, ça fume, mais c'est normal. Les raccords d'essence. Ah, là, je crois que le raccord, il est pas bon. Ouais. Mais non. Oh, le plus chiant. Faut redémonter le réservoir. Ah là là. Tu veux pas qu'on arrête? Le projet? Ouais. Bon, après, objectivement, on a fait à peu près 20 endroits où ça pourrait fuir. Ouais. Sur les 20, on en a que un. Ouais, le plus casse-couille. Ah, on peut pas tout avoir. T'aurais pu, lui, il aurait pu pas fuir et tous les autres fuir. Faut voir le côté positif. J'ai pas envie. Ah non, pas envie. J'ai pas envie du tout. Dans le prochain épisode, tu vas voir que les 9 derniers jours vont être terribles pour nous. Mais tu pourras voir ça. Donc je te montre en 1 minute comment on fabrique ses propres durites de frein. Mais aussi ça. Oh, c'est chiant. Ou encore ça. Mais surtout, tu la verras rouler. Ou pas. Mais de merde, on va jamais y arriver, bordel!